Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, je vais essayer de faire quelque chose de différent. Je vais vous expliquer c'est quoi exactement le suivi de tendance. Car je pense que c'est une des bases, c'est très important de comprendre ça si on veut devenir, je vais vous l'expliquer. Ensuite, je vous partage un de mes trades sur une matière première, le sucre, grâce au suivi de tendance. C'est un copier-coller de ce que je vais vous montrer ici, mais en réel. Ensuite, je vous partage mes deux gain avec mes deux positions sur le sucre. On commence immédiatement. Je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer comme il faut. Je n'ai pas de texte de préparer, rien. Par contre, dans mon e-book, pour ceux qui l'ont acheté, ou si vous l'achetez, c'est très bien expliqué. Pourquoi j'ai décidé de vous expliquer c'est quoi le suivi de tendance? Parce que dans mon dernier vidéo que j'ai fait sur le cuivre, je vous ai partagé un de mes trades perdants. Et beaucoup de gens m'ont dit, moi, voyez ici, le cuivre était dans un range. Puis, il avait explosé à la hausse et moi, je m'étais positionné à l'achat ici. Et ensuite, il avait beaucoup redescendu et j'avais pris ma perte. Ici, j'avais peut-être entre 2 et 3 000 de profit, puis je ne l'ai pas pris. Il a descendu, puis j'ai même eu une perte. Beaucoup de gens sur d'autres groupes m'ont dit, moi, j'aurais pris les profits ici, là. C'est vraiment pas bon pour avoir pris ces profits. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas pris mes profits et pourquoi il ne fallait pas les prendre. Si un jour vous désirez vivre du trading ou gagner des grosses sommes en trading, puis trader comme les professionnels ou les hedge funds, il ne faut pas prendre des petits gains. Sinon, ou si vous voulez juste faire du trading pour vous amuser, c'est correct. Je vous explique, vous voyez ici, accumulation par les mains fortes. Quand un marché est dans un range, les vendeurs, les acheteurs, les vendeurs sont à force égale. Il ne faut pas trader. Mais quand il explose à la hausse, il y a une raison pourquoi il explose à la hausse. Puis cette raison-là, fondamentale, n'est pas sortie encore. Puis le monde ne le savent pas. Ceux qui se sont positionnés ici, c'est des initiés, qui sont au courant de des choses que nous, on ne sait pas. Et les spéculateurs aussi, professionnels, les grands traders, les hedge funds, qui se sont positionnés ici. Ça ici, c'est un mouvement. Il est quand même gros, mais c'est pas le plus gros. Tout de suite, ensuite, il va y avoir une correction. Et là, la nouvelle fondamentale, elle va sortir. Ça va passer dans les journaux, à la télé, tout le monde va commencer à en jaser. Vous voyez, c'est écrit entrée des professionnels et du public. Et là, quand tout le monde va le savoir, les traders professionnels et les initiés qui s'étaient positionnés ici, ils vont se repositionner ici aussi. Plus le grand public. Alors, le mouvement numéro 2, c'est souvent le mouvement le plus gros. Et nous, c'est celui-là qu'on veut jouer. Fait, si j'allais sur le cuivre, j'aurais pris mes profits ici, puis qu'il y en aurait une correction, puis la tendance aurait continué, j'aurais juste eu une position sur le cuivre et j'aurais perdu énormément de profits parce que j'aurais pris mes profits trop vite. Juste pour vous donner un exemple, quand un marché est dans un range puis qu'il explose à la hausse, il explose pas à la hausse pour le fun. Il y a une raison pourquoi il explose à la hausse. Regardez ici, Jesse Livermore. Derrière tous les principaux mouvements de bourse, il y a une force irrésistible que nous allons probablement connaître plus tard. C'est tout ce que le spéculateur qui réussit doit savoir. Fait que nous, comme traders, on observe quand le marché est dans un range et quand il explose à la hausse, on se positionne. Puis on conserve notre position pour jouer le mouvement au complet. Je vous explique comment on joue un mouvement. Vous voyez ici, le marché est dans un range, on se positionne, il explose à la hausse. On a une correction, on se repositionne ici une deuxième fois. Fait que là, on a deux positions, puis on joue le gros mouvement au complet. Oh, désolé. Puis même parfois, il y aura une autre correction ici, puis il réexplose à la hausse. On va se repositionner, on va avoir trois positions à l'achat. À un moment donné, on va avoir une correction qui va tellement être grosse, là, on va prendre nos profits. Vous voyez la ligne rouge ici? Là, on prendrait nos profits. Mais si on aurait pris nos profits ici, on aurait manqué tout ce beau mouvement-là. Ensuite, le marché retombe dans un range, il réexplose à la hausse, on se repositionnerait. Par contre, s'il réexploserait à la baisse, c'est la même chose. On se repositionnerait à la vente, une vente à découvert ici. Le marché explose à la baisse. Ici, on a un très beau profit, mais on ne le prendra pas tout de suite.
Si ce serait une fausse cassure puis il explose à la hausse, mais là, on couperait avec une perte. Mais par contre, il y a une raison ici pourquoi il explosait à la baisse. Fait qu'on conserve notre position avec la correction. Puis si la tendance continue, on se repositionne une deuxième fois, puis on joue le mouvement au complet. Fait qu'on peut avoir beaucoup de trades perdants. Par contre, les trades qu'on a gagnants, ils vont vraiment être énormes. Et je peux vous dire que 90 à 95% des traders professionnels, quand je parle d'un trader professionnel, c'est quelqu'un qui gère des centaines de millions, puis des hedge funds, ils font quasiment 90% du suivi de tendance. Oui, il y en a qui peuvent faire du day trading, du swing trading, du scalping, mais c'est une minorité. Pour vous, en gros, c'est ça. Je vous partage un bel exemple sur le sucre, une matière première, intervalle de temps 1 heure. Voyez-vous le marché ici, les deux lignes blanches? Il était dans un gros range. Il n'y avait pas de tendance dominante. Pourquoi? La même chose. Vendeur, acheteur. Il était à force égale. Ben moi, je suis allé ici aussi, regardez, on est dans un autre range, mais plus petit. Il y a deux sortes de ranges, des ranges intermédiaires et des ranges majeurs. Regardez ici, on avait acheteur, vendeur, à force égale. Ici, on avait un beau point pivot intermédiaire. Quand on l'a cassé, moi, je me suis positionné exactement ici à l'achat. Vous voyez le petit triangle? On a continué à monter. On a cassé le point pivot majeur exactement ici. Puis je me suis positionné à l'achat exactement ici. Fait qu'ici, on voit les vendeurs, acheteurs étaient à force égale. Et quand on a cassé ici, mais là, les vendeurs et les acheteurs ne sont plus à force égale. On voit que c'est les haussiers qui ont pris contrôle. Et je peux vous dire ici, j'avais un très beau profit, je ne sais pas, peut-être 2-3 000. J'ai gars, ça a redescendu. J'ai conservé ma position. J'étais même perdant ici. Puis le gars, il réexplose à la hausse. La vague ici, il y a une règle, comme je vous dis, c'est les initiés, les traders professionnels qui se sont positionnés. Là, ça va commencer à se parler. Si c'est une nouvelle tendance ça se peut que ce soit une fausse nouvelle tendance qui commence. Mais si c'est une nouvelle tendance haussière qui commence sur le sucre, ça va commencer à se parler dans les journaux, partout, puis le grand public va embarquer. Et là, ce mouvement-là, il risque d'être beaucoup plus gros que ce mouvement-là. Fait que le fait d'avoir conservé mes deux positions, ça va faire que je vais jouer un gros mouvement. Et plus, si cette semaine il continue à monter, je vais me repositionner une troisième fois. Et si vous regardez des vidéos que j'ai dans le passé, il y a même des fois j'ai réussi à me positionner 5 fois sur la même tendance. Fait que pour cette position-là ici et cette position-là ici, présentement, vous voyez, j'ai 1700$ de profit, puis sur la deuxième, 1000$ de profit. On voit ici que sur le futur, le sucre de juin, puis ici aussi. J'ai investi la première fois 23 000 et la deuxième fois 24 000. J'espère qu'il y a du monde qui ont pu comprendre comme il faut. C'est une vidéo que j'ai fait comme ça, sans texte, rien. Si vous voulez comprendre à 100%, je vous explique tout dans mon e-book. Ça m'a pris environ 200-300 heures à l'écrire, fait que ça va être beaucoup mieux expliqué que dans cette vidéo. Je vous dis un gros merci. On se revoit la semaine prochaine ou la semaine d'après peut-être. Bonne fin de semaine tout le monde.